Heureux. Non, je ne vais pas vous refaire le sketch de Fernand Reynaud. Vous savez, qui jouait ce cantonnier là, qui savait se contenter de ce qu'il avait, de sa vie. C'est ça qui revient un petit peu. J'ai regardé le sketch hier soir pour préparer mon homélie. C'est ça qui ressort un petit peu de son sketch. Ça peut être une piste pour le bonheur, d'ailleurs, savoir se contenter de ce qu'on a et pas toujours chercher des choses qui nous dépassent. Heureux, c'est le maître mot de cette célébration du dimanche de la santé. On va pas faire aussi, vous savez, heureux à la Danny Boone avec cet autre sketch où on essaye de penser qu'on est heureux même si c'est pas le cas. Je vais bien, tout va bien, je suis gai, tout me plaît. Vous connaissez le sketch. Non, c'est pas comme ça que le Seigneur nous appelle à être heureux. Il ne nous appelle pas à être heureux, vous savez, en éliminant de notre vie et de notre existence tous les obstacles, tout ce qui pourrait, toutes les épreuves, toutes les maladies. Comme tous les hommes, nous sommes appelés, nous aussi, à traverser ces épreuves-là. Mais heureux sommes-nous si notre foi nous permet d'accueillir le Seigneur comme partenaire pour traverser ces épreuves, pour tenir bon dans les difficultés. Comme cet arbre planté près du ruisseau dont on nous a parlé dans la première lecture et que nous avons entendu aussi dans le psaume qui reprend de manière assez forte cette première lecture. Oui, c'est cette béatitude-là que nous sommes appelés à vivre, frères et sœurs. Et vous l'avez entendu dans le passage des béatitudes, justement, on nous appelle à être heureux à des moments où, paradoxalement, on n'est pas heureux. Quand on pleure, on ne peut pas dire qu'on soit vraiment heureux. Quand on se moque de nous, quand on nous insulte, c'est pas vraiment joyeux comme moment dans l'existence. Et bien jusque-là, le Seigneur nous appelle à être heureux. Heureux sommes-nous, à nous le bonheur, parce que nous avons le Seigneur comme partenaire de notre vie et de notre existence. Mais ce qui va faire la différence entre ceux qui sont vraiment heureux au cœur des épreuves et ceux qui ne le sont pas, ça va être la foi, notre manière d'accueillir ce Dieu dans notre vie, notre manière de nous reposer sur lui justement dans les difficultés, dans les épreuves, quelles qu'elles soient. C'est ça qui va faire la différence. Et vous avez entendu Paul, il va même préciser une chose qui est très importante et que j'aime redire avec vous. Notre foi, c'est vraiment en lui qu'il faut la poser, en Jésus-Christ, le ressuscité. Est-ce que vous croyez qu'il y a une résurrection d'entre les morts, nous demande Paul. Bien sûr, c'est le fondement de notre foi. C'est parce que le Christ est ressuscité que nous sommes là. C'est parce que le Christ est ressuscité que dans la confiance, certains d'entre vous allaient recevoir le sacrement des malades. Parce que depuis que Jésus est ressuscité, nous avons la preuve irréfutable que l'amour dont Dieu nous aime est plus fort que tout. Il est plus fort que la mort. Il est plus fort que le péché. À combien plus forte raison cet amour de Dieu est-il plus fort que nos épreuves, que nos maladies, que tout ce que nous pouvons porter qui nous pèse trop parfois. Alors oui, si nous mettons foi en ce Jésus-Christ, en celui qui est mort et ressuscité, alors nous croyons que le Seigneur est capable de nous libérer de tout, de ces épreuves. Nous croyons que le Seigneur peut nous guérir. Nous croyons que la guérison est possible parce que nous croyons en Jésus-Christ mort et ressuscité. La résurrection, frères et sœurs, est une source d'eau vive qui ne cesse de jaillir pour chacun de nous. Et rappelons-nous que tous nous avons été baptisés dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il nous invite vraiment aujourd'hui à nous repositionner comme Paul nous y invite dans la deuxième lecture, et bien sur cette foi en Jésus-Christ, le ressuscité, la foi en sa résurrection. Et alors effectivement, heureux serons-nous, nous qui serons capables, comme ces arbres confiants, plantés près de la source de la vie, d'accueillir tout ce que le Seigneur nous donnera, capables de l'accueillir et de porter du fruit comme nous invite à le faire la parole d'aujourd'hui. Que le Seigneur nous aide dans cette démarche, nous soutienne et surtout vienne raviver notre foi en son Fils Jésus-Christ, le ressuscité. Amen.